Bonsoir, merci de vous joindre à nous pour ce nouveau journal de guerre. Au 155e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici les principaux faits qu'il fallait retenir de la journée à 19h30, heure de Beyrouth. Commençons par la situation à la frontière libano-israélienne. Les échanges de tirs d'artillerie au Liban Sud ont gagné en intensité samedi en journée. L'armée israélienne a pris pour cible une patrouille conjointe composée de soldats de l'armée libanaise et de la FINUL, alors qu'elle effectuait une tournée près de Talet el-Haeb, aux abords de Haït al-Shab. 2 personnes ont par ailleurs été blessées par un raid mené contre une maison à Daïra. Israël a aussi effectué des raids contre des maisons à Haït al-Shab, Blida, Kafra, Maïs al-Jabal, Labouné et Majd el-Zoun. De son côté, le Hezbollah a revendiqué des attaques contre les positions de al-Baghdadi, Zabdin, Rouaïset el-Karn, dans les fermes de Sheba. Il a aussi visé un rassemblement de soldats israéliens dans les environs de la citadelle de Hounin. Dans la nuit de vendredi à samedi, Israël a également bombardé Jabal el-Labouné, provoquant de violents incendies dans cette forêt, l'une des plus grandes du Liban Sud. Depuis le début des hostilités entre Israël et le Hezbollah au Liban Sud, le 8 octobre, l'État hébreu a systématiquement bombardé la zone. Selon les estimations, plus de 2 tiers de cette forêt auraient été ravagés par les flammes. Dans la bande de Gaza, plus de 30 frappes ont été recensées dans la nuit, dont l'une contre un bâtiment résidentiel dans la ville de Rafah, où s'étaient réfugiées quelques 200 personnes. Les bombardements se sont également poursuivis toute la journée de ce samedi. Des frappes ont touché Khan Younes, Rafah dans le sud, ou encore Deir el-Balah et le camp de Nusayrat, situé au centre de l'enclave palestinienne. D'après le ministère de la Santé de Gaza, au moins 23 civils sont morts de malnutrition et de déshydratation à Gaza, après le décès de 3 nouveaux enfants. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30, heure de Beyrouth. Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé à Gaza, au moins 30 960 personnes, dont environ 70% de femmes, de jeunes enfants et d'adolescents, ont été tuées dans les bombardements israéliens. De plus, 72 524 personnes ont été blessées à Gaza. Les chiffres les plus récents incluent 82 personnes tuées au cours des dernières 24 heures. Du côté israélien, un total de 1200 personnes ont été tuées dans l'attaque du 7 octobre, selon l'AFP, sur la base de données officielles israéliennes. Ce chiffre reste inchangé malgré les rapports réguliers de soldats israéliens tués dans la bande de Gaza. À l'international, 2 ONG ont déclaré être bientôt prêtes à faire partir de Chypre un bateau chargé de 200 tonnes de nourriture vers Gaza. Il s'agira de la première cargaison destinée à l'enclave via un couloir maritime que la Commission européenne espère voir ouvrir ce week-end. La Suède a annoncé samedi reprendre son aide financière à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, appelée UNRWA, avec une enveloppe de 20 millions de dollars conditionnée à un meilleur contrôle de l'organisation onusienne. Le Canada a également décidé de reprendre les financements à destination de l'UNRWA. Le pays a expliqué avoir été rassuré par le contenu du rapport provisoire de l'enquête sur les allégations israéliennes en janvier, qui avait accusé 12 des 30 000 employés régionaux de l'UNRWA d'avoir participé aux attaques du 7 octobre. Ces allégations avaient poussé une quinzaine de pays donateurs à prendre la décision de suspendre leur contribution à l'agence de l'ONU. Autre actualité, aujourd'hui, les forces américaines et alliées ont abattu 15 drones lancés par les Houthis en mer Rouge et dans le golfe d'Aden, a indiqué samedi le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient. Il s'agissait de l'une des plus importantes attaques du groupe yéménite depuis qu'il a entamé en novembre une campagne de frappe de drones et de missiles contre des navires qui transitent par la mer Rouge. C'est tout pour le récapitulatif d'aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de la situation. D'ici là, restez connectés sur notre site www.icibeyrouth.com ou dans la section Guerre Israël-Hamas et sur toutes nos plateformes de réseaux sociaux.